Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple et cette semaine, je reviens sur quelque chose que j'ai fait la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur le jeu Le Havre et je vous parle de quelque chose de spécial. C'est que je vous dis souvent qu'il faut être inventif, mais que parfois les idées viennent d'ailleurs. Personne n'a le monopole de la bonne idée, mais il y a des places où il y a des mots juste de bons regroupements. Et le site BGG, Board Game Geek, est vraiment une source inépuisable d'aide de jeu, d'amélioration de jeu. Suffit de fureter un peu. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous abonner à Board Game Geek. Il n'y a pas de frais pour s'abonner. Il y a des frais pour des trucs spéciaux, mais vous pourrez juste consulter. Ça vous permet de garder en banque... en mémoire, tous les jeux que vous avez joués. Moi, j'aime ça, savoir combien de fois j'ai joué un jeu. Je garde pas de statistiques si je gagne, si je perds. Techniquement, c'est parce que je gagne pas assez souvent pour que ça vaille la peine aussi. Mais j'ai bien du plaisir, puis ça me permet de me dire, est-ce que je joue, tu sais, j'achète des jeux, est-ce que je joue souvent à ces jeux-là, combien de fois par année je rejoue, ça vaut-tu la peine? Je joue pas souvent, est-ce que la prochaine extension est vraiment utile pour moi? Dans la plupart du cas, c'est souvent non. Mais ça devient un outil utile. Mais il y a une section que vous allez trouver, ça s'appelle la section des fichiers, Files. Et moi, j'aime bien cette section-là parce qu'à tout bout de champ, il y a des aides de jeu. J'en ai moi-même fait. Vous allez trouver des automas pour jouer à des jeux. Alors, des jeux qui n'ont pas de mode solo, mais qu'il y a des gens qui ont pensé, qui en ont inventé un, qui l'ont mis dedans. Je vous ai déjà parlé de ces choses-là. Mais dans la section fichiers, il y a aussi du rangement pour les différents jeux. Et c'est là que ça devient très intéressant. Le jeu Le Havre, c'est un jeu où, moi, ce que j'ai fait la première fois, là, que je l'ai acheté usagé là, de quelqu'un dans ma ville là, qui avait assez joué. On va le dire comme ça. Et j'avais fait imprimer des petits plateaux de jeu personnels pour pouvoir bien garder combien de ressources j'avais, ces choses-là. Et j'ai mis toutes mes ressources dans ma fameuse boîte plano. Alors, j'aime beaucoup les boîtes plano. Et les boîtes plano, on ne peut pas les mettre directement sur le board. Et, pardon, parce que ça prend de la place, on reste à côté, on passe notre temps à manipuler. Alors, j'ai vu quelqu'un qui avait trouvé une idée géniale. L'idée, ce sont de petites boîtes pour mettre les ressources. Alors, je vous montre. Alors, ça ressemble à une petite boîte en bois pour mettre des marchandises. Alors, on vend, on achète des marchandises. C'est un jeu économique. Et vous enlevez le couvercle et vous avez encore la petite boîte dans laquelle vous allez mettre les ressources. Et elle est faite pour parfaitement faire sur votre plateau de jeu. Alors, quand vous construisez ça, tout ce que vous mettez de côté, c'est le dessus. Et vous mettez chacune des petites boîtes. Alors, les gens vont prendre, se servir et remettre dedans. Et tout ce que vous aurez à faire à la fin, c'est remettre les couvercles et ranger ça. C'est génial. Et ils ont fait ça. Je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Pour qu'une fois que toutes les boîtes sont faites et remplies, ça fit parfaitement. Alors, c'est pour ça qu'ils ont séparé, entre autres, les boîtes où il y a des pièces de monnaie à 1 et les boîtes où il y a des pièces de monnaie à 5. C'était pas utile. Il aurait pu faire une seule boîte. Mais il s'est dit, ça va mieux rentrer dans la boîte, alors je me donne la peine de faire ça. C'est une belle pensée pour les gens qui vont, après ça, construire ça. Alors, lui, il fait imprimer ça sur du papier. Après ça, il va coller ça sur des cartons. Vous pouvez faire la même chose. Moi, j'ai fait imprimer ça sur un carton assez léger. C'est pas obligé d'être un carton très épais parce que vous devrez le plier puis le coller. Alors, plus il est épais, plus c'est compliqué. Mais vous allez voir, je vous montre comment je fais. C'est très simple. Puis à la fin, je vous montre à quel point c'est efficace. C'est quelque chose que j'aime bien faire avant de découper. C'est-à-dire que je vais prendre les petits pads de découpe qui s'auto-referment. Alors, je vais prendre une règle. Et chaque endroit où je dois plier, je dois plier ici, là, là et là. Et après ça, ici, plus loin ici, mais ici, ça va être découpé tout à l'heure, ici et ici. Et je vais prendre un couteau. Prenez un couteau qui est rond, OK? Puis prenez un couteau qui va pas passer à travers. Il ne faut pas que ce soit aiguisé pendant toute cette affaire-là. C'est l'envers du couteau que j'utilise. Et je vais faire une marque. Alors, je vais faire des marques comme ça. À tous les endroits où je devrais plier.
Alors, vous serez assuré que votre pli va être fait parfaitement au bon endroit. Et je vous ai déjà parlé du grain du papier dans d'autres vidéos. Alors, c'est important à savoir. Le grain est toujours dans ce sens-là, dans le sens le plus long du papier. Et sinon, vous avez du papier de mauvaise qualité qui n'a pas été bien coupé en général. Alors, dans ce sens-là, ça se plie facilement parce que le grain va suivre exactement la ligne de pli. Mais dans l'autre côté, c'est encore plus important de faire vos marques comme ça pour assurer que le pli se fasse très bien. Alors, en alignant comme il faut, comme ça, vous aurez des plis parfaits. Voilà, comme ça. Alors, je suis prêt à découper. Une fois, ça s'appelle... c'est faire une marque de pli. C'est comme créer un faux pli d'avance dans la boîte. Alors, c'est une étape importante parce que c'est une étape qui va faciliter la vie. Vous allez voir, quand je vais plier ça, tantôt, ça va se plier tout seul. Pour bien commencer, ça vous prend une des feuilles avec le dessin que vous avez imprimé sur le carton. Alors, c'est assez simple en partant, c'est-à-dire que vous avez un côté qui est beaucoup plus long que l'autre. Et vous allez devoir vous rappeler que vous devez couper un peu plus loin sur le côté le plus long. Alors donc, vous devrez découper la forme au complet, mais de là à la pointe que fait ici, et là je vous rapproche l'image, vous allez voir, ça crée une petite pointe juste là. OK? Alors, ici, la coupe ira plus loin jusque là. Et dans l'autre sens, même chose. Alors, moi, ce que je fais au début, c'est de prendre ma feuille, et vous connaissez mon amour pour mon petit outil de découpe, mon friscard. Alors, j'enligne le bout sur ma ligne de coupe. Même chose sur ce côté-là. Et maintenant, il est assez petit pour entrer dans l'autre sens. Voilà. Alors, c'est assez simple. Je vais prendre par la suite les ciseaux et je vais faire une première incision. Je vous suggère fortement de mettre un léger angle entre ici, c'est-à-dire de ne pas couper sur la ligne, d'entrer un petit peu dedans et d'aller en diagonale jusqu'à la pointe ici. Pour enlever, vous voyez cette petite affaire-là qui dépasse, là? Quand vous allez replier ça tantôt, ça va être plus facile. Alors ici, je prends les ciseaux et je continue, comme je vous disais, jusqu'à la pointe, comme ça. Alors, je vais faire ça ici. Et je vais découper chacune des boîtes comme ça. Alors ici, voyez-vous, j'ai oublié de faire mon angle. Je vais me rendre jusqu'ici. Puis je vais revenir faire mon angle. C'est-à-dire je vais prendre un petit peu. Je vais aller à l'œil comme ça. C'est pas très grave. Et par la suite, vous allez juste découper dans l'autre sens. Je m'appuie sur ma table ici pour faire une belle job. OK. Alors, essayez de ne pas laisser de ligne blanche comme ça. Il n'y a pas beaucoup de jeu. Et je peux le reprendre dans l'autre sens, là. OK. Alors, je découpe tout ça, puis je vous reviens. Vous avez maintenant une feuille comme ça, qui est découpée ici, je l'avais dit. Sur les côtés le plus long, je suis allé jusqu'à l'intersection ici. Couper ça. Et comme j'ai fait des marques, vous allez voir, le pliage dans le sens du grain se fait facilement tout seul. J'ai même pas besoin de rien forcer. Et dans l'autre sens, ça va se faire tout aussi bien à cause du trait que vous avez donné avec le dos du couteau. Donc, vous êtes certain que votre pli est parfaitement au bon endroit et que votre boîte va être droite. Je vous rappelle, vous voulez une boîte qui a de l'allure, là. Vous voulez une boîte qui est droite, là. OK? Pas une boîte tout croche. Alors, une fois que ça c'est fait,
La première étape, colle en bâton. Tout simple. Alors, je vais rabattre ça vers l'intérieur. Alors, sur le côté le moins long, on va rabattre le côté intérieur comme ça, puis on va le coller. Okay, je mets de la colle là et là. Même chose de l'autre côté. Alors, vous repliez, et avec votre doigt, vous venez vraiment... Vous pourriez utiliser... J'en ai déjà parlé de cet outil-là pour, mettons, travailler un pli. On va le travailler comme ça. Travailler un pli. S'assurer que c'est bien étendu comme ça. Après ça, il faut rabattre ça comme ça. Mais avant de le faire, vous devez ramener les côtés de la boîte. Les côtés de la boîte, c'est comme ça en premier et comme ça ensuite. Vous voyez, ça va par-dessus, comme ça. D'où le petit angle que j'ai enlevé ici pour faciliter ça en dedans. Alors, en premier, ce que je fais, c'est mettre de la colle sur les deux rabats comme ça, et celui de l'autre côté. Et je vais mettre ici et à l'opposé là de la colle. Pourquoi un petit peu de colle là? C'est pour m'aider à tenir tout ça ensemble. Alors je vais mettre ça comme ça. Je vais pas mettre de pression ici, je vais juste l'accoter. Ok, alors ici je mets pas de pression, je fais juste pour accoter ça et repasser ça par-dessus. Même chose ici, alors j'ai mis de la colle sur celui-là. Alors je vais rabattre lui en premier, lui dessus. Je ne mets pas de pression. Tout ça va coller ensemble. Et à la fin. Et là, ça va être difficile avec l'angle de la caméra. Alors bougez pas. Je vous redescends. Je vais mettre un angle. Moi, je prends ça ici. Et je vais aller dans le fond de la boîte comme ça. C'est le mieux que je peux vous montrer. Je vais aller comme ça, bien aplatir avec le côté de mon couteau pour être sûr que le carton entre en contact avec l'autre pièce de carton partout, bien droit, comme ça. L'avantage de la colle en bâton comme ça, c'est que c'est déjà sec. Vous pourriez laisser sécher une minute ou deux, là, mais c'est prêt à être utilisé immédiatement. Ça gondole pas, ça va pas faire des renflements, tout ça. Et vous avez une boîte le fun. Alors, celle qui n'a pas le chiffre en dessous, c'est la plus petite des deux. Comme ça ici, là, pour les pièces de 1. Alors, il n'y a rien, c'est la pièce du dessus. Celle qui est sur le dessus est plus grande. Alors, elle va aller automatiquement comme ça par-dessus. Et vous saurez toujours quelle boîte contient. OK. Alors, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, alors on va placer le board dans l'ordre, comme ça ici. Alors évidemment, je ne vais pas tout placer, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Alors vous voyez l'essentiel du plateau. Alors si je prends par exemple ici la boîte où il y a, ça c'est du minerai pour faire du métal. Alors, le grain, le iron supply. Le iron supply, c'est pas le même. Ah, ici. Le coal supply, la boîte fait là. Le bois, le wood supply, la boîte fait là. Le clay, la boîte fait là. Le fish, la boîte fait là. Alors, vous avez tout d'un coup une solution où tout va directement. Les pièces, vous pouvez mettre les pièces de 1 franc là. Les pièces de 5 francs ici. Alors, vous allez avoir un board où les choses sont déjà dessus. Alors, ça va remplir un peu plus que ça, là. Il y en a plein. Évidemment, les boîtes où il y a les cartes, vous allez prendre que les cartes que vous avez besoin, vous allez les installer dépendamment des options que vous prenez dans le jeu.
Alors, quand vient le temps de tout ranger, ben vous prenez la boîte, vous mettez le couvercle dessus. Les gens ont remis ce qu'ils avaient pris dedans. Le bois, le poisson. Alors, c'est très rapide. Pas besoin de vous montrer comment je range tout ça. Comme ça. Je mets ça sur pause. Puis, on regarde comment tout va dans la boîte. Alors, voici le fond de la boîte. Alors, c'est assez simple. Vous allez mettre les différentes ressources. Alors, il y a exactement 8 boîtes. Comme ça ici. Il n'y a pas d'ordre particulier. Les boîtes de ressources ont exactement le même format. Alors, vous allez mettre une boîte avec l'argent sur un côté. La boîte avec le titre de la boîte, le havre, l'argent de l'autre dénomination, les 5 là. Et en principe, ici, le reste des cartes va y aller. Alors, tout simplement, par-dessus ça, vous pourrez mettre les plateaux. Moi, j'avais fait imprimer des petits plateaux individuels puis des feuilles pour mieux calculer parce que j'avais jamais joué, alors je voulais quelque chose de très visuel. Et il va manquer que je vais le dire, que le livre de règles. Ce que je fais souvent dans ces moments-là, alors c'est pas rare que je vais prendre des feuilles de carton mousse, là, de papier plume, comme vous dites en Europe, ou de foam core, comme on dit, pour paquer le fond, c'est-à-dire faire des fois, c'est même pas obligé de... Vous en faites un qui a cette longueur-là, puis vous faites juste des petits rajouts pour le souffler par en dessous, à 2-3 endroits. Puis, vous allez arriver complètement au niveau de la boîte. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de jeu dedans. Alors, c'est comme ça. Vous avez un rangement super efficace pour un jeu comme le Havre. C'est pas le seul jeu que ça existe. Si vous êtes familier avec les jeux plus modernes, j'ai vu des boîtes faites pour les différents cubes et petites maisons pour le jeu Tapestry. Alors, sont faites, imprimées avec les bonnes affaires dedans. Ça existe pour plein de jeux. Et ça a l'avantage de faire un rangement qui va directement sur le plateau de jeu dans ce cas-ci. Ah, un excellent choix. Alors, comment faire pour souffler le fond de la boîte? C'est très simple, on va monter le fond. Alors, avant de monter le fond, on s'assure qu'on a toutes nos boîtes bien placées. On met les plateaux, ce qui nous reste, là, les instructions, ces choses-là, si on a à les mettre, on les met là. Alors les instructions. Tant qu'à le faire, je vais le faire au complet. Comme ça. J'ai coupé un carton mousse, un fond corps, un papier plume, appelez ça comme vous voulez, par-dessus. Et là, j'ai fait des languettes. Alors, je vais en mettre une à chaque bout et une au centre. Et là, j'ai juste à empiler des languettes. Alors, j'en ai mis 2 d'épaisse, c'est pas tout à fait assez pour arriver sur le bord de la boîte. Je vais en mettre 3. Je vais tout simplement tout coller ça ensemble et renverser ça et mettre ça dans le fond de la boîte et mettre toutes les petites boîtes par-dessus. Ce qui fait que quand j'ai refermé la boîte, il n'y a rien qui va bouger. Ça vous a coûté quelques sous de papier plume et c'est fait. Alors vous voyez, le BGG, Board Game Geek, c'est une excellente source d'informations pour vos jeux. C'est aussi une excellente source de toutes sortes de fichiers qui ont été mis là par des gens qui, comme vous, aimez ça, améliorer les choses. Alors, des fois, c'est des aides de jeu, c'est beaucoup de trucs sur le rangement dans les jeux. Vous allez en avoir énormément. Vous allez avoir des résumés, vous allez avoir des modes solo qui sont tout à fait originaux, qui vont émaner de là, que vous ne trouverez pas nulle part ailleurs. Alors, c'est vraiment une source très intéressante d'informations. Ça ne coûte rien de s'abonner à BGG. Vous créez un compte. Vous avez accès, ça vous permet de garder mettons, de garder un inventaire de vos jeux, puis de garder après ça combien de fois vous avez joué. Vous pouvez regarder la dernière fois que j'ai joué à tel jeu, c'était, ah mon Dieu, il y a 2 ans. Je vais-tu vraiment rejouer? Ou je trouve pas de solution pour ce jeu-là, pour le ranger, je vais aller voir sur BGG. C'est souvent un réflexe pour moi. Alors, je vous le conseille aussi, ça vaut vraiment la peine. Vous allez trouver des choses extraordinaires, des gens qui ont mis beaucoup de temps à faire ces choses-là.
Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. On se revoit la prochaine fois. Si vous voulez être informé des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Comme ça, vous saurez quand je mets d'autres vidéos en ligne. Alors, on se revoit. À la prochaine.